Nous avons rencontré Amélie de Montchalin, la nouvelle ministre de la Transformation et de la Fonction publique, le 15 juillet. Nous lui avons rappelé nos exigences, un dialogue social renouvelé, une valorisation des agents et non une pseudo-reconnaissance. Nous avons besoin de mesures concrètes et immédiates pour les agents de la fonction publique titulaires et contractuels qui ont prouvé toute la pertinence de notre modèle de fonction publique depuis le mois de mars. La FAFPT, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, s'engage aux côtés des 2 millions de personnels territoriaux depuis sa création en 1946 en tant que Fédération des syndicats des agents territoriaux, elle-même née sous les fondements de l'ancienne Association générale des secrétaires et employés communaux de France, une mutuelle créée en 1920. Vous le voyez, notre engagement est ancré dans le temps. Pour les territoriaux, donc, comme pour l'ensemble des agents publics, les 16 et 17 mars 2020 resteront dans nos mémoires à jamais. Ces jours où nous avons compris qu'avec le confinement, rien ne serait plus jamais comme avant. La crise sanitaire a été terrible et elle n'est pas terminée. Les agents du service public se sont battus et continuent de se battre pour sauver des vies. Les conditions de travail ont été chamboulées, mais ils sont parvenus à se réinventer, à se dépasser et à aller au-delà de leurs prérogatives pour répondre aux urgences et apporter des solutions pragmatiques. La FAFPT que je préside salue cet engagement exceptionnel des agents publics. Ils ont porté haut les valeurs du service public, l'intérêt général, la continuité du service, la disponibilité, l'adaptabilité. Des éboueurs en passant par les assistantes maternelles, les services administratifs, techniques, les EHPAD, CCAS, ASEM, sapeurs-pompiers, policiers municipaux, et j'en oublie. Il y a plus de 250 métiers dans la fonction publique territoriale et nous les saluons tous. Alors que depuis le mois de mars, la France n'a de cesse d'invoquer le soutien de ces nouveaux héros de la crise sanitaire, il faut maintenant faire le bilan et en tirer les enseignements. Car une question se pose, ce virus aurait-il été aussi meurtrier si les politiques de destruction du service public n'avaient pas été mises en place? Se réinventer impose un dialogue social renouvelé, un dialogue social où les partenaires sociaux sont écoutés et entendus. Il faut appuyer les relations entre les personnes sur les instances du dialogue, telles que le CHSCT. L'expérience du télétravail a été vécue de manière très contrastée selon les personnes et les situations. Elle a créé des écarts considérables entre les uns et les autres. Nous demandons une discussion poussée pour évaluer sa mise en œuvre et son intérêt. Nous demandons également un travail particulier sur la question centrale de l'égalité entre les femmes et les hommes, un enjeu trop souvent oublié. Sur la gestion des congés imposés, nous avons trop souvent constaté la marche forcée au détriment des agents. Les femmes ont été particulièrement impactées. Les anciennes pratiques sont bien ancrées, il faut en sortir, nous y veillerons. La protection individuelle n'a pas non plus été à la hauteur. Je pense aux policiers municipaux, aux pompiers, aux agents techniques et administratifs qui n'ont pas bénéficié d'équipements de protection. Je pense à eux, ils doivent être mieux accompagnés, leur santé est prioritaire. Il nous faut nous appuyer sur l'expérience des derniers mois, particulièrement sur l'engagement exceptionnel des agents territoriaux pour reconstruire notre modèle de fonction publique. Nous continuerons à défendre l'idée que les agents territoriaux doivent être traités à hauteur de leur juste engagement au service de la population, comme ils l'ont toujours fait. Pour eux, je me battrai. La FAFPT se battra sans relâche.